En quoi consiste l'humilité? C'est, messieurs, à aimer le mépris, à désirer l'avilissement et à s'en réjouir quand il arrive, pour l'amour de Jésus-Christ. Cela est difficile, mais que ne peut la grâce et l'homme avec elle? L'amour de son abjection et ce que je viens de dire est la même chose. Il faut donc être bien aise qu'on nous connaisse pour être esprits chétifs, pour des naturels fâcheux, pour des gens sans vertu, sujets à toutes sortes de pauvreté, et qu'en effet, on nous injurie et rebute, qu'on nous traite comme ignorants, qu'on nous reproche nos défauts et qu'on nous publie comme vicieux et insupportables. Monsieur, que nous dites-vous là? Voilà qui est bien éloigné de nos pratiques passées, de nos dispositions présentes. Durus est hic sermo. Cela est bien dur, il est vrai. Mais quand on dit que c'est pour l'amour de Dieu que cela se doit faire, et que Dieu a attaché de grands avantages à l'usage de l'humilité, comme que les derniers seront les premiers, que ceux qui se font petits seront les plus grands, et que ceux qui s'abaissent seront exaltés. C'est ce qui nous doit encourager l'acquisition de cette vertu. Je la veux donc embrasser, moyennant l'aide de Dieu, pour ce que cela lui plaît. Nous ferons une chose qui lui sera très agréable, de vous y résoudre tous et de nous y bien exercer, non pour un temps, mais pour toujours, réitérant souvent notre intention qui est pour honorer Dieu, pour le glorifier, pour lui plaire et pour l'aimer. Il n'est rien de plus touchant que l'intérêt de Dieu, ni rien de plus tendre que la pensée de sa bonté, de son bon plaisir, ni rien de plus fort que de dire « c'est pour un Dieu qui m'aime que je veux m'humilier, c'est pour lui que je veux aimer mon abjection ». Il faut aller là, messieurs, il faut que chacun s'y porte et que tous y portent la compagnie. C'est quelque chose qu'un particulier s'affectionne au mépris de soi, mais ce n'est pas assez. Il faut qu'il s'y affectionne aussi pour elle. Il ne faut pas que nous acceptions les humiliations à l'égard d'un chacun seulement, mais de tous en général. Être bien aisé qu'on dise que la mission est inutile à l'Église, qu'elle est composée de pauvres gens, qu'elle fait mal tout ce qu'elle fait, que ses emplois de la campagne se font sans fruits, les séminaires sans grâce, les ordinations sans ordre. Voyez-vous, mes frères, si nous avons l'Esprit de Dieu, il faut agréer que la compagnie soit réputée telle que nous venons de dire est mise au-dessous de toutes les compagnies, bien loin de souhaiter qu'on en dise merveille, ni qu'on sache qu'elle fait ceci et cela, qu'elle est estimée des grands et bien vue des évêques. Ô Dieu, nous garde de cette folie.